So thanks for coming, as always, John. So just this time it's not right after the match because it was I got pretty... a bit of time to digest. yeah, true. It was a pretty late match too. Yeah. So as we always do, let's talk first about how the team is going. Actually, how the team is feeling. It's a 1-1 week. It's pretty good. We beat Gio, which is actually a really important win because I think we need to upset Gio if you want to reach playoff, the split. So tell us more about it. Yeah, I mean they're kind of both polar opposites, right? The Gio win was good. It was very clean. I mean, even looking back over it, there was only a couple of moments that we could have potentially got more than we did. And then the Vitality one was kind of the opposite. So, I mean, it's something that happens, obviously, in best of ones, and you have to take gambles, especially against the top teams. So I think the draft we had, if they executed it well, it was going to look bad, and they did. Fair play to them. They've been really good in early games this split, which is something they struggled with a bit last split. So it seems like they're intentionally practicing that, and they snowball very well. So yeah, I mean, fair play to them. Et du coup, voilà, donc je demandais un petit peu à John comment ça se passait pour l'équipe, avec notamment, voilà, on a eu une semaine en 1-1 avec la victoire contre Géo, qui est très importante si on veut aller atteindre les playoffs. C'est sûrement une équipe qu'on va devoir dépasser. Et du coup, il parlait notamment que Géo était parti sur une draft très agressive, très axée sur l'early game, et que ça aurait pu très, très bien mal se passer pour nous s'ils se débrouillaient bien, mais on a su développer un bon jeu et qu'on s'en est bien sorti. So with the 1-1 week, especially the game against Vitality, we talk about it a lot. That we've proved that we are able to beat the bottom team, and that's what keep us in the game. Yeah. But to go further beyond, and also to make sure we have the ability to be able to go further in playoffs, we need to beat the top team, and we didn't quite get there yet. We see improvements, especially against Vitality. We show some good thing, but just they basically executed better in the early game, and that's what cost us the game. What's your opinion on it? I mean, I think it's a lot to do. I mean, it's to do with a lot of things. I think that there are some champion pool things that we need to work on. And I think that against some of the lower teams, you can get away with things that you can't against some of the top teams, both in terms of the actual plan and then in terms of, what you've taken into the game. So, I mean, I think there's not anything specific to do that's okay, now this is the thing that's going to make us beat the top teams. We have to just keep working on our game, and maybe I think bring some more creativity into the game when we're playing against these top teams. And like I said, you have to take risks and you have to be aggressive both in the game and in the draft, and that can backfire until the game gets 20 minutes. But I think it's the only way for us to kind of force that step up and look to challenge the better teams, which, I mean, I still think we can. I think especially, I mean, it depends on the team, how we match up against them. So, for example, next week, I mean, LDLC, obviously, incredibly good team, but in the past, we've always matched up against them kind of fairly well, considering. I mean, I think last split, they were definitely better than us, but I think we should have gone 2-0 against them if we hadn't made a bad decision on the back door. So, it's less so much the top teams and the bottom teams, it's how certain teams match up against us. And like I said, I think there's not a specific cheat code against those kind of teams, but I think we need to work on some champion pool stuff and maybe adding a bit more spice into the mix. Yeah, that's really interesting. Thank you. Du coup, je demandais un petit peu à John sur un sujet qui revient souvent, que voilà, on a montré qu'on était capable de battre les équipes du bottom, mais que derrière, si on veut non seulement atteindre les playoffs, mais aussi être capable de proposer du jeu et aller un petit peu plus loin que juste atteindre les playoffs, il allait falloir montrer qu'on était capable de battre les top teams. Et du coup, à ça, John me répondait qu'il n'y avait pas forcément
un détail en particulier ou c'est pas genre quelque chose qui nous manquait spécifiquement pour battre les top teams. C'est tout un ensemble sur lequel il faut travailler. Surtout qu'en plus, au-delà de ça, c'est pas juste une histoire des bottom teams et des top teams, mais aussi de comment on se débrouille et comment on attaque les matchs, on va dire, avec chaque équipe spécifique. Il prenait un très bon exemple qui était l'exemple de LDLC. LDLC, historiquement, on se débrouille plutôt bien contre eux, alors que pourtant c'est vraiment une super équipe et une équipe qui sur le papier est meilleure que nous depuis maintenant plusieurs splits. Enfin, c'était le cas sur plusieurs splits. Et pourtant, voilà, par exemple, sur le split précédent, en dehors d'une erreur de décision sur le backdoor, on aurait très bien pu les 2-0. On les a déjà atteints sur les playoffs. Avec, voilà, on se souvient du BO5 où on avait gagné 3-2 contre eux justement en playoff. Donc voilà, c'est pas juste les top teams, les bottom teams, c'est aussi voilà, comment les équipes jouent, quels sont leurs plans de jeu, comment nous on développe notre jeu, qu'il faut du coup prendre en compte. Il y a aussi, on pourrait également penser à l'exemple avec Misfit, sur lequel on a eu un peu plus de difficultés historiquement. Donc vraiment pour le coup, ça va vraiment au-delà de juste voilà, cette question de top team, de bottom team. Et voilà, on a LDLC du coup qu'on va devoir jouer semaine prochaine. Et donc il y a beaucoup de travail à faire sur lesquels du coup l'équipe évolue, sachant que également selon lui pour l'équipe, si vraiment il devait pointer quelque chose sur lequel ils sont en train de travailler en ce moment, c'est notamment un petit peu attaquer la question des champion pool, à quel point on se fie ou non à la méta, à quel point on s'adapte ou non à des choses qui sont plus des champions qui nous correspondent, à un playstyle qui nous correspond, et pourquoi pas amener un petit peu de piment au niveau des drafts pour vraiment essayer d'amener du mouvement. During this week and also a bit last week, we can see that the team is getting a lot more confident playing like a play style really oriented around team fight with like a tank top, EV DPS on mid lane, bot lane, and always like Joko and Steelback that have to carry the roles of the guys that bring the movement, bring the action. Is the team like able to also feel confident playing other styles, because we didn't see them yet, but we know competitively that you need to be able to play other thing, otherwise like you just get punished for it in the draft. What's your take on that? I mean, it's something that we wanted to kind of opt into when the durability patch changed. So even though actually if you look at overall game time, the game time is actually not really longer, but it's much more focused on team fights. There's less kills like pre 14 minutes, but then more kills after, and more is about the team fight damage and all that kind of thing. So it was kind of something we intentionally opted into. And I think based on this current meta, I think we can also have like options to play. You have variations within that same style, which is something that you can go for as well. So there's some teams that do multiple different styles pretty well, but if you look at T1 during last split, for example, this split they're opting into something different, maybe intentionally, but they played the same style but just enough variation on that, and so it kind of depends a bit on the patch and on the players that we have. I think that style fits our players and fits our personalities very well. But we are still keeping options open, I guess would be the way to say it without spoiling anything. Yeah, of course. And I think it's making sure we have enough variety within that to try and make sure that we're not in too disadvantageous a position while still being confident. Alors du coup, je demandais un peu à John, parce que c'est un sujet qui revient souvent pour nous sur le desk quand on parle de la LFL, c'est le fait qu'on on l'a vu, l'équipe qui est très confiante sur un playstyle où on a le tank top, beaucoup de DPS, mid et AD carry, et on a jungle et support qui vont amener un petit peu de mouvement, qui vont faire en sorte de, on va dire, tenir leur league game. Et je disais, est-ce qu'on n'a pas aussi, on n'est pas capable de jouer autre chose? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on n'est pas forcément aussi confiant? Et alors il disait que ça dépend de pas mal de choses, ça dépend du patch, de la méta, et qu'en fait ce playstyle là qu'ils sont en train de montrer sur les dernières semaines, c'est quelque chose qu'ils avaient déjà anticipé avec l'arrivée du patch qui augmente du coup la durabilité. Voilà, on savait que les fights allaient être un peu plus longues, ça allait être un peu plus orienté team fight, et vu qu'en plus de ça les joueurs sont très confiants sur ce playstyle là, c'était logique de prendre cette direction là. Il prenait un assez bon exemple qui est l'exemple de SKT. Si vous suivez pas forcément la LCK, SKT qu'on fait
fait une énorme saison. Je pense que vous en avez au moins eu des échos. Mais en fait, SKT qui du coup ont eu quand même pour habitude de jouer régulièrement un playstyle assez similaire, mais avec quand même des légères adaptations, des légers changements sur comment la draft était amenée. Et donc même si le playstyle, le game plan était souvent le même, il y avait suffisamment d'adaptabilité parmi les joueurs et parmi les compositions pour que justement ça puisse fonctionner sur le long terme. Et du coup, à Solary, ils ont un mindset qui est un petit peu similaire. C'est vraiment trouver quelque chose sur lequel tu es confiant, mais en même temps amener suffisamment de changements et aussi suffisamment d'adaptabilité pour que d'équipe à équipe, tu puisses adapter ton jeu et justement faire fonctionner ce playstyle, parce que tu peux pas rester figé sur tout le temps les mêmes pics. C'est un playstyle, mais qui derrière peut évoluer et s'adapter en fait à qui tu affrontes, sachant que évidemment il y a aussi des compositions avec des playstyles qui sont vraiment différents, sur lesquels ils travaillent et qu'ils aimeraient bien me montrer, mais que voilà, forcément il peut pas spoil, on peut pas avoir toutes les informations, mais il y a aussi des choses sur lesquelles l'équipe travaille, notamment en scrim, qu'on n'a pas encore vu en match officiel, mais qui sont un peu dépendants de tomber sur faut jouer la bonne équipe, il faut être dans la bonne situation dans la draft pour pouvoir l'exploiter. Là comme ça de mémoire, on pourrait par exemple penser au Swain, qu'on voit très souvent ban. On sait très bien qu'on est capable de le jouer, on sait très bien que c'est un très bon flex pick pour nous, mais juste que pour l'instant on n'a pas encore été dans la situation où pick Swain était pertinent, et du coup il y a des choses que forcément on ne peut pas avoir. So we are getting closer and closer to the playoff point. It's actually a tough battle to reach it, especially now that Oplon is kind of waking up. So Oplon now also become a competitor. That wasn't the case before. So basically, I think we have to basically beat Geo, BDS, Oplon, and I think that's it. That's the main. They are the main competitors for the playoff spot. Misfit too. Misfit too. That's the one I forgot. How do you feel comparing to this team? How do you feel the team? Do you think we can reach this spot on time? Especially because Misfit is waking up. They had a tough start, but they're starting to warm up and it's getting tougher. Oplon is waking up too. How do we match against these teams? And not directly against this team, but how we are, because we are also warming up. But which team is warming up the fastest? The most. The most. I mean, it's hard to say. I mean, this is the nature of playing best of ones with a lot of very competitive teams, is that you could have a situation where we could play a team back to back and one time win comfortably and one time lose quickly as well. So it's always hard to say. I mean, it'll come down to the best team on the day. That's something that I always tell the players, is winning in this game is not about being the perfect team. It's just about being better than the people you're playing on the day. So that'll be true, no matter where we are. It's the same as, we talk about on stage, where often the game quality is worse, but it's not about playing a perfect game. It's about beating whoever you're up against. And as you mentioned, all the teams in the LFL have the potential to be dangerous as well. I mean, I know Mirage have had a tougher split so far, but they still have potential to be dangerous. So I think we can't underestimate anyone, and it's just about making sure that we come into each week fully prepped for the team that we're facing with specific ideas. But even then, like I said, it depends on there's so many variables when it's the best of one. So it's very hard to say how we match up. But I think we've got a very good shot, but I've always thought that. So we'll just have to see as we go. Yeah, and also one thing that's working fine for us is that the last game of the split are supposed to be the easiest. Yeah. So that's something that's really good for us. Is actually we have a pretty good standing, considering we are playing the toughest match we can have. Yeah. Statistically. Yeah, and also, I mean, it really depends how everything goes, but there's also the possibility. I mean, the downside is that could make the last game super, super tense, because it's I think we're actually better when we're the underdogs, despite yesterday, despite what yesterday shows. And so, in a way,
it could be a much higher pressure situation, but it could also, like you say, it could also be a good thing. And if we get a few upsets on the way there, it could be that a couple of those games we can even use to force a different style, to practice. If we already get a couple of upsets, we can potentially secure playoffs even before the last week, which would allow for a bit more, experimental behavior. But it really depends. Like I say, I mean, I'm not looking beyond any game at this point and not looking beyond any week because everyone is dangerous. It's so I mean, it's fun, but course. it's quite tense because literally everyone is dangerous if you disregard them. So. Yeah. Of course. Du coup, je demandais un petit peu à John, parce que voilà, on est là, on commence vraiment à rentrer dans le dur de la course au playoff. On se rapproche de plus en plus de la fin de la saison régulière pour ce split. Et donc, du coup, il y a une course qui, en plus de ça, est devenue encore plus difficile qu'elle ne l'était déjà, parce qu'on avait, du coup, on est en compétition avec BDS, Misfit, Géo et Oplon, avec Oplon qui sont clairement en train de se réveiller. Ils montrent des grosses capacités. Il y a Misfit qui avait un début de split qui était très difficile et qui sont en train de plus en plus de revenir à leur état de forme pour lesquels on les connaît. Il y a Géo qui montre qu'ils sont également très stables étant une équipe très très agressive, et BDS qui sont toujours BDS, toujours très performants. Donc voilà, on est dans une course au playoff qui est assez complexe, et du coup je demandais un petit peu à John où est-ce que nous on se situait là-dedans par rapport à ces équipes, pas forcément en face à face direct avec chacune de ces équipes, mais plus en termes de level up arrivé pour la fin du split et sur cette fin de playoff, comment ils sentaient l'équipe. Alors évidemment c'est une question qui est pas facile à répondre, comme il disait, parce que voilà, ça dépend de chaque équipe. Qu'aujourd'hui on n'a pas la liberté de vraiment penser entre guillemets à regarder loin, à plusieurs semaines au-delà, et que vraiment on est obligé de prendre match après match, parce que voilà, toutes les équipes de la ligue sont vraiment très fortes et très dangereuses, et tu es obligé de considérer chaque match avec beaucoup de précautions. C'est aussi un des côtés positifs d'avoir le playstyle qu'on a, où du coup on est assez confiant sur ce qu'on fait, ce qui est très important en fait en BO1, parce que ça aussi c'est une autre difficulté de ce qu'il me disait sur la ligue, c'est que tu joues en BO1 et que c'est pas forcément tout le temps la meilleure équipe qui gagne, mais c'est l'équipe la plus en forme sur le moment, ou la plus entre guillemets la plus prête à arriver le jour même, parce que voilà, le format B1 change beaucoup de choses compétitivement parlant. Du coup voilà, c'est beaucoup de travail en amont, et que voilà, il considérait qu'il y avait vraiment voilà, en effet la course au playoff elle est très 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 complexe. Ce qui serait voilà, le mieux pour nous, c'est forcément d'aller chercher des upsets contre les top teams pour derrière avoir un peu plus de marge de manœuvre. Et notamment il parlait de, si on a, en fait en gros on est dans une situation où, vu qu'on a une fin de split où on a les matchs qui sont avec le moins d'opposition, on va dire, parce qu'en gros, on commence les matchs retour là avec les top teams, et sur la fin des matchs retour, c'est plutôt les équipes du bottom, donc c'est supposément plus facile, même si ça reste quand même très très complexe. Et donc typiquement, si on arrive à trouver des upsets contre les top teams, ça nous donnerait beaucoup plus de marge de manœuvre sur comment on prépare nos playoffs. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. On est encore dans une phase où on est obligé de prendre match par match et vraiment se concentrer sur faire le maximum pour récupérer des wins. C'est très très important, parce que là, les standings entre l'équipe numéro 5 et l'équipe numéro 8, ça se joue à rien, ça va se jouer à vraiment une ou deux victoires maximum. Donc voilà, on est en plein dans la course, mais l'équipe, voilà, ils sont assez confiants sur leur jeu et sur leur capacité, donc forcément ça fait une très bonne ils se sentent plutôt à l'aise avec ça. We talked last week about how you guys changed the way you worked because like you had to adapt about working remote, etc. I can see it because like I checked the Discord channel you use from time to time. It's really interesting the way you work. I think I can tell without spoiling too much that you work a lot, not you directly, but all the coaching staff. You work really closely with player to player, but also you make the team work a lot together. How do you feel about the approach you take of this way of working? Like, I think it's really positive personally, the way the player works together and how you drive them individually to get to the better of them. Yeah. I mean, every team has like challenges, both individually and as a group, and I think that especially when you're remote, it's quite easy to kind of drop one side or the other, where you have either less time or less communication with them individually, or you have less time as a group doing things and that kind of thing. So I think we're getting there with the balance of the two. And
it works better for some people and worse for others, but I think it's the best that we can do in the situation that we have, and I think it's working well. I think one of the things that that's a constant thing that we're looking at is making sure that we have enough like discipline when it comes to practice. And one of the things that I've always talked about with the team is we should act like we're a team that can win the LFL and can win a EU Masters. And that's one easy thing to say. Yeah. And then potentially even after you have a chat about it and we all agree that this is the best way to, and we go over all the reasons why, then it works easier for a while. But it is something that we have to just keep bringing ourselves back up to this standard, which I feel like it's a constant struggle. So that kind of ties into this, like, we have individual reporting with me and every single player and every single coach, and then also the team stuff that we do together. And it kind of ties into that because it is extra effort and it's extra, time for everyone. But it is something that we are like committed to, if that makes sense, to put in that, to kind of go with that approach that we found to be the most successful. But it's always very fluid during a split because it's so intense and so short that you don't really have the luxury to not. It's like you have to stick with your ideas, but you don't have the luxury to not change things if they need to be changed. So it's quite a lot of kind of gut calls as the split goes on. We're constantly working on it, but I am quite happy with the kind of setup that we've got. And I think, if I was going to do another remote split, this is what I would start with. So I guess that's a good sign. It's really interesting, thank you. Du coup, je demandais un petit peu à John, parce que c'est un gros sujet forcément, vu qu'on est une équipe qui a besoin de progresser au fur et à mesure du split pour, entre guillemets, atteindre nos objectifs. Forcément, la question de comment l'équipe travaille, de qu'est-ce qu'ils mettent en place, etc., c'est une question qui revient très souvent parmi les questions que vous nous remontez. Donc c'est comme ça que je l'avais amené, sachant qu'on en avait déjà parlé la semaine dernière. Ils ont vraiment mis en place un système où ils font beaucoup de travail individuel, en fait, avec les joueurs par joueur. Et derrière, les joueurs font un gros travail collectif entre eux, mais également aussi par moments accompagnés par le coaching staff. Mais il y a vraiment cette notion de cette idée de vraiment renforcer chaque joueur individuellement pour les amener sur du travail collectif qui est vraiment efficace. Notamment avec du coup la difficulté de ce split où les joueurs sont du coup en distanciel, ils sont pas en physique à tour. Donc ça amène des problématiques au niveau notamment de la communication. Tu perds un petit peu plus de temps pour un petit peu traquer ce que fait chacun. Ce sur quoi chacun pense, sur quoi chacun est, entre guillemets, affairé. Donc ça demandait un petit peu des changements sur cette approche. Changements sur lesquels John, du coup, est assez satisfait de ce qu'il me disait, parce que si on devait refaire encore une fois, recommencer un split en distanciel, c'est sûrement parler comme ça. Yo Joko Joko qui nous rejoint. Et donc du coup, John qui était assez content de ça. En plus, il est venu avec le toutou. On peut passer sur la... Regardez, c'est incroyable. What are you doing? Le dog doing buff. an interview. I wanted to say a little hi. And You want to join? Yeah, I You want to join in? cool. Joko qui rejoint l'interview avec Bartok, incroyable. Et donc du coup John qui parlait un petit peu de tout ça. Et j'ai perdu le fil. Ah oui, j'en étais du coup sur le travail en remote, et que du coup ils étaient vraiment contents de la structure qu'ils avaient amenée là-dessus, sur comment ils travaillaient, comment ils mettaient en place leur discussion, leur dialogue d'équipe, le travail individuel, etc. Que pour lui c'était vraiment la meilleure façon qu'ils avaient de travailler pour l'instant, parce qu'il précisait également que avec la structure de la compétition, le format de la compétition, c'est compliqué de rester sur ses acquis, dans le sens où tu peux pas te permettre de dire ok, ça c'est la meilleure façon de travailler et puis c'est tout, et tu te remets jamais en question. C'est vraiment beaucoup basé sur comment l'équipe et le coaching staff ressentent les choses, de ce qui est efficace et de ce qui l'est pas. Et c'est une évolution permanente, pas seulement du coup de l'approche de la méta, mais c'est aussi une approche de comment ils travaillent, comment ils structurent leur travail, comment ils communiquent, comment ils évoluent. Voilà, c'est vraiment du travail constant, et il faut vraiment tout le temps s'adapter avec un rythme assez effréné, parce que voilà, c'est la LFL en finale, ça va très très vite, et en plus de ça, c'est un format compétitif qui est très dense, très explosif, avec les B1
besoins dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà, c'est vraiment du travail en continu et pour l'instant, ils sont assez contents de comment ils structurent les choses et ils considèrent qu'ils vont vraiment dans la bonne direction avec ça. Donc c'est vraiment, je vraiment trouvé ça très, très intéressant. Thank you, John, for all these answers. It's always very interesting. I don't know if you have anything left to say, anything that comes to mind coming for next week, personally or for the team. No, I mean it's just the same thing that I feel like I always say, where it's a bumpy ride, but I mean I still think we're in a good spot going forward. So it'll be how we can adapt to the new patch and how we prepare for both BDS and LDLC. But yeah, I mean each game is exciting. That's the joy of the NFL. That's really true. So I think there's like I said, I think we could beat every team, and I think we can also lose to every team. So it's a bit of a crazy journey, but nothing really else to add. Thank you, John. Thanks a lot. Mais voilà, donc, je demandais à John s'il avait un petit peu des dernières choses à dire pour la fin de l'interview. Il me disait du coup, en effet, que c'est un parcours un peu mouvementé, la LFL, mais que ça rend un peu les choses excitantes, que chaque game est très importante et à prendre au sérieux, avec du coup notamment la semaine prochaine BDS et LDLC qu'on va devoir affronter. Qu'est-ce qui t'arrive, Mathis? On a encore un autre truc. On a un autre truc, qu'est-ce qui t'arrive? Attends, je termine sur les... Et du coup, John qui disait qu'ils allaient un petit peu continuer de s'affairer match après match avec du coup BDS LDLC à venir et que c'est après tout ce qu'il a dit.